Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Maliki Poison of the Past. Et du coup, j'avais voulu commencer, mais j'ai été allé dans un combat. Préparé en plein combat, désolé. Ok, on va à l'attaque. On va peut-être aller jusqu'au boss. Un rayon synchro. Oh. Bientôt battu peut-être, je sais pas. Ouais, cette fois-ci. Allez, un petit assommoir. Mais ils sont immortels ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon, voilà. Voilà, enfin. Il reste plus que le monstre bizarre. D'ailleurs, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est Tai Wang de Starry Sky qui fait les voix des monstres dans le jeu. Et c'est Sacha qui fait le personnage principal, Sang, qu'on manipule. Voilà, c'est pas Fang, hein, et Sang. Là. Trois ennemis. Par contre, on gagne très peu d'XP. Hein, on bat trois ennemis. Ça n'empêche que c'est un magnifique jeu. Ouais. Je peux le dire. Ils ont fait plein de monstres. Je m'attendais pas à autant de créatures. Ça c'est mal. Voilà pourquoi je voulais m'occuper de lui en premier. Ah. Ok, 10. Ça fait rien, 28. Oh, oh il y a un guérisseur. Je vais m'occuper de lui d'abord, peut-être.
premier. Alors non, c'est à l'autre. Ok, un de fait. Allez. Enfin. Enfin. Ah, la galère. Un portail. Marrant la disposition de ces bottes de foin. On dirait presque qu'on a voulu faire un genre de gros bonhomme avec. Il bouge. Ah, c'est vraiment un bonhomme. Attention. Cette chose est énorme. Je ne savais pas que poison pouvait infecter autant de matière en une fois. Prends garde à lui, Sandre. Ça ressemble trop à Dragon City dans notre jeu. Ça. Je crois que c'est Dragon City ici. Mais c'est stylé. Hein.
Ça fait mal. Voilà. Ça, moi, je connais bien ça. Ok. Il reste plus que le plus compliqué là. Le boss. Le boss, c'est un peu. Il vous végétal. Et c'est sympa. On a gagné. Le premier boss de Maliki. Et voilà, ça a réveillé mon rhume des foins. Mais c'est quoi ce truc brillant? On dirait un naturon, mais différent. Obtenu souffle de vie. C'est tout chaud et j'ai l'impression de le sentir puiser dans ma main comme un petit cœur. Ça m'a l'air important. Garde-le pour le montrer à Maliki quand on rentrera. Moi, j'ai trop peur de la perdre. J'ai l'impression que le poison veut nous empêcher de passer. On doit être sur la bonne voie. Détruisons cette barricade. Prêt à l'attaque. Ah ouais. On ne l'a même pas égratigné. C'est comme si rien n'avait prise sur elle. Cette chose doit posséder une propriété spéciale qui m'échappe. Il existe forcément un moyen de la neutraliser, mais lequel? On a déclenché l'alarme. Pour l'instant, je propose de déguerpir. Vite, vite, on sera en sécurité au domaine.
J'ai vu ce qui s'est passé. Est-ce que vous allez bien, Fang? Tu n'es pas blessé au moins? Non, c'était impossible d'aller plus loin. Je suis désolé, je n'imaginais pas que sortir du domaine serait aussi terrifiant. Là, tout va bien. Tu as été très courageuse. Je suis fier de toi. Et bravo à toi aussi, Sand. Je ne m'étais pas trompé sur ton compte. Le chronopark semble s'accorder à toi. Pas de problème, j'ai hâte d'y retourner pour continuer à faire le ménage. Attention à ne sous-estimer ce monstre. Je te rappelle qu'il a envahi la planète. Allez vous reposer, vous l'avez bien mérité. Et Fang, interdiction de se coucher tard. Je suis sûr que tu trouveras une solution à ce problème de barricade quand tu seras remise de tes émotions. Et j'ai moi-même bien besoin de repos. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Je ne vous mets pas dehors, mais oust. Malia, Maliki a raison. Je vais me coucher. J'y verrai plus clair demain. Bonne nuit, Sand. Et merci, je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Ah, je vois que vous êtes revenus sains et saufs. J'imagine que c'est déjà un petit miracle. Vous êtes vraiment inconscient. Est-ce que je peux voir ce que tu as dans ta poche? Je perçois des harmonies assourdissantes depuis ma serre. Ce drôle de cristal, il était dans un monstre. Dans un monstre? Fais voir. Mais, c'est une souffle de vie. Qu'est-ce qu'un objet aussi puissant fiché dans une créature de poison? C'est très louche. Mais c'est aussi une sacrée chance. Apportons-le immédiatement à l'arbre. Je pense que le résultat sera spectaculaire. Ok. Salut Sand, je suis tombé sur Fenimal, tout excité, alors je suis venu assister, faites pas attention à moi. Allez, on traîne pas Sand, approche-toi de l'arbre avec le souffle de vie, mais pas trop près. L'arbre réagit. Tu es vraiment certaine qu'il s'agit d'une souffle de vie? Comment Poison a-t-il réussi à mettre ses épines dessus? Aucune idée, mais c'est clairement pas un artefact qu'on trouve en retournant une pierre. C'est un mystère qui ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Et ça sert à quoi un soupir de vie? Souffle de vie, tu es certaine que ça ne te dit rien? On s'en fiche, Sand, donne le souffle de vie là, à l'arbre. Accrochez-vous, je pense que ça va secouer. Ok, l'arbre. L'arbre a réagi à la présence du souffle de vie lui donné? Oui. Comment est-ce possible? Il a poussé en un instant, en 10 ans. C'est du pur concentré d'énergie vitale. On ne trouve ce genre de ressources que dans les hautes administrations de la nature et leur usage est strictement réglementé. Mauvaise nouvelle tout le monde. Mon projet de saucisse à la viande de synthèse se heurte à un terrible... Ah, qu'est-ce qui est arrivé à l'arbre? Il a grandi massivement, en plus, vaste zone du domaine est probablement baignée par son influence temporelle. Incroyable, Sand. On y va, j'ai trop hâte de voir ce qu'on a débloqué. On va peut-être retrouver ma vieille console de jeu. Allez-y, mais prudence. Il n'y a sûrement pas que la rétro gaming qui vous y attend. Souffle de vie. D'accord. Joli cet arbre. C'est là, non? Vous pensez pas? Là. Voilà. Tiens, Becky, qu'est-ce que tu fais là? Tu as trouvé la zone des figés? On dirait bien. Super, j'ai hâte de voir ce qu'elle contient. Chaque petit boulot du domaine récupéré peut être une mine d'opportunités de ressources. Tu te sens d'attaque, Sand? On y va? Et comment? Ya, quelle aventure! Enfin, il se passe quelque chose. Je suis tellement content que tu sois là. Super, allez en route. Hmm. Mais Becky, tu veux venir avec nous?
C'est peut-être dangereux, tu sais. Raison de plus pour que je vous accompagne. Je suis resté bien assez longtemps ici à me tourner les pouces. Ma fourche vous sera utile. Génial, on est trois maintenant, je suis trop contente. Un pour tous, tous pour un. Becky a rejoint le groupe. Ah, ça c'est parfait, un nouveau membre. Ok. Là, on peut pas. Donc, faut passer par là. Récupérer le blé, tiens. On peut pas, non. Que à la fin. C'est qui ça? Ça? Les poulets avec un chat. Bon, vous allez voir de quelle voie je me chauffe. J'ignorais que tu savais te battre. T'es trop forte. Ouais. Et voilà, allez, on critique. Et vous? C'est parfait ça. Allez. Ok. Là, y a rien. Là, il y a rien. Monter, il y a rien, donc il faut aller là. C'était donc ça les grondements qu'on sentait de temps en temps. L'arbre souffre quand on détruit un bourgeon ou qu'on coupe un verger. C'est sûrement juste un réflexe de défense, comme ces arbres qui envoient un signal d'alerte et deviennent toxiques quand un animal les broute. On demandera à Fénimal ce qu'elle en pense. J'aime pas j'aime pas tes idées. Ces émotions m'ont épuisé, j'entre dormir avec mes animaux. Moi, j'ai encore à faire dans mon atelier. Je dois absolument trouver comment franchir l'obstacle dressé par Poison. Sand, je t'emprunte le chronopaque, repose-toi-en, en attendant. Je sens que je vais me coucher tard. Ok. Non, c'est toujours pas ça. Ah, je suis nul, tellement. Détresse de l'autre détecté. Starfish, passage en mode autonome activé avec succès. Tâche prioritaire, conception d'un modulateur temporel pour synchronisation du flux de chronotons sur l'entité Poison. Analyse des harmonies cibles prélevées, analyse terminée, recherche des solutions. Une solution trouvée, mise en œuvre immédiate. Anomalie signalant pour détecter la résultabilité des événements intéressants qualité du signal très mauvaise.
Triangulation temporelle du signal, connexion quantique établie, début de réception. Petite étoile, en attente de réponse. Alimentation électrique insuffisante, intrication quantique perdue, transmission terminée. Reprise de la tâche prioritaire. Zut encore. Mais j'ai réussi. Starfish, petite étoile, ce n'est pas possible. Ah, Sand, entre. Bonne nouvelle, notre génial Fang a eu de ces illuminations dont elle a le secret. Désormais, vous devriez pouvoir détruire la barricade de poison grâce au machin truc temporel du chronopack, c'est ça? Fang, youhou! Il s'appelle comment, ton bidule? Hein? Ah, c'est un modulateur temporel. Il se synchronise avec la signature temporelle de poison. On devrait maintenant pouvoir interagir avec l'obstacle et le détruire. Enfin, c'était ma théorie. Ignore si ça fonctionne vraiment comme ça. J'ignore si ça fonctionne vraiment comme ça. Ça va? Tu n'as pas l'air dans ton assiette? Non, ça va. Je réfléchissais à un rêve que j'ai fait cette nuit. D'accord, le portail est ouvert. Vous pouvez repartir quand vous voulez. Franck peut désormais confectionner et améliorer de l'équipement dans mon atelier. D'accord. Bah, bon. Peut-être. Quoi? Tiens, voilà ton chronopack amélioré avec le modulateur temporel. Cette fois, c'est la bonne. On repart dans le passé quand tu veux. Modulateur temporel. Hé, nous revoilà. Ouf, les monstres n'ont plus l'air d'être dans les parages. Alors, c'est à ça que ça ressemble l'extérieur. Ça n'a pas l'air différent du domaine. Pourquoi les gens sont pétrifiés comme ça? C'est un peu inquiétant. Ah oui, j'ai oublié de vous en parler. Une autre explication du modulateur temporel, c'est qu'on peut désormais régler très finement le flux temporel du chronopack. On peut l'utiliser sur des êtres vivants pour les redémarrer brièvement sans risquer de leur ajouter ou enlever plusieurs années. Théoriquement, on devrait donc pouvoir défiger les gens pour leur parler. Bien, on va pouvoir leur demander où on est. Sand, on essaye sur le monsieur avec sa radio? Ça va être super pratique comme fonction. Bravo, Franck. Ah oui, on va peut-être enfin comprendre ce qu'on fait ici. Il y a un moyen d'être fixé. Go Sand, défiche ce monsieur. Vous écoutez Folie FM, la radio qui bouge, bouge, bouge. Nous sommes le 26 avril et le premier bébé provenant d'un embryon congelé vient de naître. Ce monde est complètement fou, mais toujours moins fou que la Folie FM. On enchaîne tout de suite avec le nouveau tube de cette année 1986. Le 26 avril 1986? On est dans le passé. On se demandait où on était, mais la vraie question était quand on était. Oh bonjour les jeunes, eh bien quel accoutrement. Vous devrez être la génération à aimer ces chansons anglaises pour chevelus. Le temps qu'on a injecté s'est dissipé et le monsieur a retrouvé sa place d'origine dans le continent. En principal, il ne se souviendra de rien puisqu'il est remonté avant notre rencontre. Bon, en tout cas, quelle nouvelle! Le portail du domaine nous a amenés dans un autre lieu, mais aussi à une autre époque. Je n'étais même pas né. Trop bizarre. Donc ce poison envahit la planète à plusieurs moments en même temps. Ça veut rien dire, en fait, je comprends plus rien. Déjà que je trouve ça compliqué à la base. Il peut être infiltré
le continuum en divers endroits. Il faudra en parler à Maliki, c'est elle la spécialiste des portails. En attendant, essayons de découvrir ce que Poison fabrique dans ce coin perdu en 1986. Maintenant que le passage est dégagé, on peut explorer le village. D'accord. Bon, bah, je pense qu'il y a eu pas mal de choses dans cet épisode, donc on va se laisser ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!